la chacun les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors on continue notre semaine sur la confiance en soi. On a dit hier que pour avoir confiance en soi, il faut tout simplement se connaître mieux. Alors on va faire un truc ce matin, si vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, partez. Si vous êtes d'accord, on va faire un petit questionnaire. Un petit questionnaire qui va essayer peut-être de déterminer quel style vous avez, et afin de quand tu auras compris quel est ton style, alors tu pourras comprendre où est-ce qu'il faut travailler pour augmenter sa confiance en soi. Alors, je mets tout de suite un point d'exclamation énorme. Ce test-là, en général, quand on le fait en tête à tête et chaque réponse est développée. Là, on peut pas le faire comme ça. Donc, on va faire un truc plus simple. Je vais vous poser 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 questions. Vous allez répondre oui, si vous êtes d'accord. Si oui, effectivement, vous faites cet acte-là, si, etc. Vous répondez non, si c'est non. Et si vous hésitez, vous faites... si vous avez oui, oui, mais non, non, oui, oui, ça dépend, oui, non. Vous notez ça, oui, non. Ok. Maintenant, on va faire encore plus simple. Oui, c'est 1. 2, c'est oui, non, 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 oui, non. Et 3, c'est non. Ok. Et c'est parti, les amis. Est-ce que tu sais dire « je t'aime » ? Alors voilà, encore une fois, oui, tu sais dire je t'aime. Alors non, je te dis pas je t'aime à ta femme, hein. Je te parle de je t'aime à un ami, je t'aime à tes parents. Voilà, et voilà, c'est quoi plus simple? Quand est-ce que tu as dit la dernière fois je t'aime à ton père? Si tu t'en souviens pas, eh ben c'est non, ok, tu sais pas faire. Oui, et oui, non, oui, oui, non. As-tu des amis? Ok, des amis. Alors attention, on rentre pas. Tu vois, si on serait en privé comme ça, on serait rentré dans qu'est-ce qu'un ami, des amis proches, des amis lointains, etc. Mais là, on fait au mieux. Troisième question. Il n'y a plus de place dans le bus et tu vois qu'il n'y a pas de place. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes dans le bus et tu restes debout parce que tant pis? Ou est-ce que tu regardes tout le monde et tu repars en arrière et tu attends le prochain bus? Voilà, toujours pareil. Oui, oui, non, non. Tu es avec un groupe d'amis à un café et tu as envie de partir, tu dois partir, tu as quelque chose à faire. Est-ce que quand tu pars, tout le monde le remarque? Alors, petite précision, dire yalla bye les amis, je dois y aller, ça c'est non. Ok? Moi je te parle, tout le monde le remarque, c'est yalla, allez les amis, on y va, nous. Qu'est-ce que vous faites? Ça c'est oui, oui, non et non. Dernière question. Quand tu rentres dans une pièce qui est pleine de gens, est-ce que les gens se retournent? Maintenant, je parle d'une grande pièce, hein. Je te parle pas d'un petit truc où si tu rentres, tout le monde te voit. Je te parle d'une pièce, il y a 50 personnes. Est-ce que tu rentres, les gens se retournent? Oui, oui, non, non. Alors, tout de suite, le résultat. Alors, vous avez répondu oui et non. Ça sert à rien de mentir parce que vous êtes entre vous, vous êtes chez vous. Personne ne saura la réponse que vous donnez de toute façon. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça peut être complètement biaisé parce que, en général, on fait en tête à tête. J'essaie de passer le niveau du dessus, mais c'est pas évident. Alors, si tu as une majorité de oui, tu es quelqu'un de plutôt social. Ok, quelqu'un qui vit avec les autres. On pourrait penser que c'est qu'un avantage par rapport à la confiance en soi, mais non. Parce que le fait de vivre avec les autres, tu es dans le moule du groupe et du coup, tu auras du mal à t'affirmer par rapport à ce que toi, tu veux vraiment. Et malheureusement, des fois même, tu oublies de ce que toi, tu veux vraiment parce que tu es avec ton groupe et du coup, tu veux ce que veut le groupe. Donc, ça a un avantage, ça a un défaut. Si c'est non, tu es plutôt quelqu'un d'individuel. Tu es plutôt quelqu'un qui est bien dans sa tête, ok, qui aura plus un problème de confiance en soi au niveau extérieur. C'est-à-dire quand on voit une personne qui répond plus non, on dit « Ah, celui-là a un problème de confiance en soi ». En général, c'est plus facile de voir ça de l'extérieur. Mais ça veut aussi dire que le travail est à faire. Ok? Ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel chez toi qui sera beaucoup plus simple à travailler que celui qui est très, très social. Et maintenant, le dernier, c'est le oui, non, oui, non, 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 oui. Lui, c'est compliqué. Ah voilà, je suis désolé de te dire ça, si c'était majorité de réponse, c'est compliqué parce que tu rentres pas dans une case, donc il va falloir travailler pour toi en mode individuel. Ça veut dire que ça va être vraiment selon ta vie, selon tes choses. C'est-à-dire toutes les choses générales qu'on va dire, tu pourras piquer là des trucs intéressants, mais ce sera compliqué pour toi, sauf en travaillant en mode individuel et en commençant à mieux te connaître afin de pouvoir travailler. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, le but c'était vraiment de déterminer un petit peu quel style tu as pour pouvoir travailler. Demain, on va essayer de rentrer un peu plus dans les exercices pour augmenter sa confiance en soi. Parce que une fois que tu sais que tu as besoin de savoir qui tu es, une fois que tu sais à peu près qui tu es, mais encore une fois, c'est ce qu'on peut faire par vidéo comme ça, tchic-tchac.
on va pouvoir commencer à travailler. Il nous reste 3 jours avant la fin de la semaine. 3 jours, on va pouvoir commencer à taper dans le dur, comme on dit. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite tous une excellente journée. Ciao!